Bonjour et bienvenue de nouveau sur le plateau TV Studio du International RFID Center Congress à Marseille. Nous recevons depuis hier matin les spécialistes du NFC, RFID, sans contact, Smart City et qui nous expliquent un petit peu les différentes directions de l'industrie. Et nous avons la chance de recevoir maintenant Éric Jouve, qui est directeur général de GSTAG. GSTAG, c'est un des rares fabricants français de tags, spécialisé dans les petites et moyennes séries. Il va nous expliquer ça en plus de détails. D'abord, la société, Éric. Bonjour Pierre. GSTAG, c'est une société française qui a maintenant presque 20 ans. Initialement focalisée sur la partie impression de carte blanche, donc vraiment industrie de la smart card, qui petit à petit a évolué vers l'intégration complète du process, donc fabrication totale de la carte. Et depuis peu, du fait des évolutions du marché, clairement, donc NFC, sans contact, RFID, etc., l'entreprise se diversifie et change un petit peu d'orientation en faisant du plastique intelligent. La carte étant un plastique intelligent, mais il y a également des tags et des objets maintenant qu'on peut porter, comme des bracelets et ce genre de choses. Donc vraiment, l'entreprise change complètement de positionnement sur le marché et n'a plus exclusivement cette image de fabricant de cartes, à proprement parler. C'est vrai que pour les gens qui sont sur le salon et qui nous écoutent, ça vaut la peine d'aller voir le stand de GSTAG. On voit un pinball géant, comment ça s'appelle un pinball Un flipper. Un flipper géant sur lequel il y a plein de tags, mais c'est pas des tags justement, c'est ça qui change et c'est intéressant par rapport aux objets connectés, aux form factors dont on parle. On voit plus de tags, on voit des montres, on voit des cartes à jouer, on voit des bracelets, on voit des bracelets connectés pour les festivals. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme ça Il y a des stickers justement pour l'information aux voyageurs, pour la validation de titres de transport, donc qui sont des stickers un petit peu techniques, où à la fois vous avez besoin d'une maîtrise de tout ce qui est encodage et paramétrage des chips smart card qui se retrouvent maintenant dans l'écosystème NFC. Mais il n'y a pas que du NFC, je crois. Et il n'y a pas que du NFC, effectivement. Donc après, l'intérêt qu'on peut avoir à travailler avec GSTAG, c'est qu'on travaille effectivement en petite et moyenne série, mais par contre qu'on fait vraiment de l'objet à la demande. Donc beaucoup d'industriels viennent nous voir en disant j'ai une problématique de facteur de forme pour intégrer telle ou telle technologie. S'ils ne savent pas, on a ces compétences de conseil en RFID, que ce soit pour de la logistique, ou du contrôle d'accès ou autre, et on intègre directement la bonne technologie dans le bon facteur de forme avec tout le service qui va derrière. Est-ce qu'il y a des objets étonnants qu'on ne voit pas sur le stand, qui ont déjà reçu des tags ? Il y a quelques objets effectivement qui sont étonnants, notamment des lunettes. Donc ça est en train d'arriver pour la gestion d'inventaire pour des lunettes, où on a travaillé avec un de nos partenaires et qui simplifie énormément l'inventaire dans les magasins d'optique. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un inventaire, c'est 2 personnes pendant au moins 1 à 2 journées. Là, vous avez une personne pendant un quart d'heure et c'est terminé. D'accord, et on va mettre du NFC pour faire la gestion d'inventaire, parce que c'est souvent de l'UHF. Et oui, mais non, parce que là, vous avez effectivement besoin de savoir où se trouve précisément l'objet. D'accord. Donc une portée raisonnable est importante. Voilà. Donc c'est utilisé vraiment pour de l'inventaire. Et après, vous avez une interactivité totale à l'intérieur du magasin où même les employés vont avoir un bracelet connecté qui permet de s'identifier et de mettre en œuvre, d'ouvrir des sessions sur les postes de vente. Alors c'est toujours intéressant de parler avec un fabricant de tags parce qu'il a une visibilité sur ce qui arrive sur le marché. Enfin, il les fabrique avant que nous, consommateurs, les voyons. Quelles sont les grandes directions? Alors, j'ai bien compris que c'était des petites séries, donc on ne peut pas forcément généraliser, mais par rapport à ce que tu vois, des demandes de tes clients industriels, quelle est la direction de l'industrie, que ce soit dans le HF ou dans l'UHF? Alors, ce que l'on voit, c'est maintenant une exigence de plus en plus importante sur la réactivité. Donc, il y a beaucoup d'offreurs aujourd'hui de tags.
avec des performances qui sont tout à fait raisonnables, et la performance devient de moins en moins un sujet de discussion. C'est plutôt effectivement la sélection du bon produit, mais aussi avec quelle rapidité on est capable d'avoir un produit abouti qui se déploie sur le marché. Donc c'est là où le bât blesse pour pas mal de gens qui ont des temps de cycle extrêmement longs. Maintenant, l'évolution que l'on voit, ça va dépendre un petit peu des secteurs d'activité. On est positionné sur à la fois du contrôle d'accès haute sécurité et des applications beaucoup plus ludiques, comme du jeu, des cartes à jouer pour les gens en ligne connectés. Ce que l'on voit maintenant, c'est de plus en plus de demandes sur le marché pour des facteurs de forme qui ne sont pas de la carte. Donc un produit que l'on va porter, donc vous avez parlé tout à l'heure des montres qui sont en démonstration, qui sont simplement des bracelets passifs. On va beaucoup plus loin avec certains des exposants ici, où il y a vraiment la montre connectée, vraiment au sens complet du terme. Mais l'objet a tendance aujourd'hui, de ce que l'on voit, à progressivement compléter, voire parfois remplacer la carte. D'accord ? Le développement que l'on ressent aussi, c'est sur progressivement la multiplication des applications d'information NFC, que ce soit pour du musée, pour du mobilier urbain, pour des arrêts de bus, pour tout un tas de choses. Donc ça, c'est assez important puisque l'usage du NFC commence à se démocratiser petit à petit. J'aime entendre ça. Le prochain produit, si on peut en parler, on peut pas en parler. Il va falloir attendre le salon Carte pour découvrir le prochain produit. Le salon Carte début novembre à Paris, à Villepinte. Absolument. Un mot de conclusion ? Oui, alors nous on est particulièrement contents de ce show et d'être un partenaire et membre du CNRFID. Ça nous donne aussi l'occasion de regarder comment l'écosystème se comporte, quels sont les différents axes de cette technologie sans contact, avec des applications vraiment étonnantes parfois, et ça donne énormément d'idées sur toutes les possibilités et les solutions qui vont arriver dès demain pour nous faciliter la vie dans l'industrie et dans d'autres secteurs d'application. Je vote cette conclusion. Merci Eric et bonne chance avec Gestag. Merci Pierre. Au revoir. Au revoir.